Pour progresser en photo, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut prendre plein de photos et sortir de sa zone de confort. Et dans cette vidéo, je te propose une façon simple, ludique et gratuite de le faire en 2023. Salut, c'est GW et avec ce que je vais te proposer, on va apprendre en s'amusant et forcément, ça va se voir sur tes photos. Parce qu'il y a une vérité absolue, plus tu vas prendre des photos, plus tu vas progresser. Alors comment on se la joue? Eh bien je te l'explique tout de suite. Chaque début de mois, j'annoncerai le thème du nouveau challenge autour de la photo de rue via une vidéo YouTube. Pour participer, tu viens sur Discord, tu postes une photo qui correspond au thème du challenge, de préférence ton meilleur chef-d'œuvre, histoire d'essayer de gagner un maximum de points, et il se peut que Discord n'accepte pas ta photo à cause de sa taille. Pour cela, je te conseille de la redimensionner pour que son côté le plus long fasse 1080 pixels. Si par exemple, le thème proposé en décembre avait été Noël, j'aurais utilisé cette photo de 1080 pixels de largeur et 715 pixels en hauteur. Tu peux aussi voter pour d'autres photographes en ajoutant une étoile sous leur photo. Pour cela, tu fais ajouter une réaction et tu choisis la petite étoile. C'est totalement gratuit et à la fin du mois, le ou la photographe qui aura eu le plus grand nombre d'étoiles remporte le challenge et à la fin de l'année, on fait les comptes pour découvrir celui ou celle qui aura remporté le plus de challenges. Bien évidemment, je te mets le lien du Discord dans la description de la vidéo. Alors, pourquoi ce genre d'exercice va te permettre de devenir un ou une meilleure photographe? Tout simplement car comme indiqué en intro, ça va te faire sortir de ta zone de confort. Mais aussi parce que tu vas te frotter à d'autres photographes. Ça va installer chez toi un esprit de compétition qui va te donner envie de te surpasser. Et c'est là que tu vas progresser sans t'en rendre compte. Enfin, ça va te donner envie de regarder les photos des autres participants pour voir comment ils ont fait. Et cela va sûrement t'inspirer. Et c'est comme ça aussi, en te nourrissant du travail des autres, que tu te perfectionnes et que tu apprends. Dans tous les cas, tu vas sortir gagnant de cette expérience. C'est garanti. Pour faire le malin, je vais citer Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Pour l'instant, il n'y a rien à gagner si ce n'est la fierté de progresser en photo. À l'heure actuelle, il est difficile d'attirer des sponsors, mais je suis convaincu que nous pouvons créer une communauté solide, passionnée et active qui pourra intéresser des sponsors pour financer des lots sympas pour les gagnants. N'hésite donc pas à en parler aux photographes autour de toi, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire si l'idée des challenges te plaît et à mettre un pouce bleu à la vidéo pour encourager son créateur, c'est-à-dire moi. Oui, bon, je sais, ça fait beaucoup de choses à faire, mais c'est comme ça qu'on avance. Le thème de ce premier challenge, c'est l'espace négatif. C'est une technique utilisée dans toutes les formes d'art pictural. Au cinéma, on va souvent voir ça dans les films qui se passent par exemple dans l'espace, quand un astronaute ou un cosmonaute se retrouve hors de sa navette, perdu dans l'immensité du cosmos. C'est fait pour souligner la solitude d'un personnage. C'est également utilisé en peinture. Il y a un exemple parfait de cela dans le film Will Hunting, avec ce tableau qui se trouve dans le bureau du psy de Will, qui représente cet homme seul dans sa barque, qui affronte une mer démontée. En photo de rue, l'espace négatif peut créer un effet wow. Pour faire simple, d'un côté, il y a ton sujet, que l'on va appeler l'espace positif, et de l'autre, l'espace négatif. Généralement, dans l'espace négatif, il n'y a pas grand-chose de visuellement intéressant, ce qui permet de mettre en valeur le sujet. On peut par exemple jouer avec la différence de couleur, comme ici entre la statue et le ciel. On peut aussi jouer avec la différence de texture, comme ici avec la buée et le reste de l'image. On peut aussi jouer avec la taille du sujet principal par rapport au reste de l'environnement et de l'image. Bref, les possibilités de s'amuser et de créer sont infinies et ça, tu vas le découvrir à l'occasion de ce challenge. Je te souhaite bonne chance et j'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir. Pour d'autres challenges, il faudra attendre le mois de février et si tu es trop impatient, tu peux regarder les vidéos de cette playlist
Sinon, on se retrouve dans une quinzaine pour la prochaine.